Dans une précédente vidéo, nous avons vu que l'ovaire contrôlait l'utérus via les hormones œstrogéniques et progestérone. Via, si on le dit plus simplement, via les œstrogènes et la progestérone en fonction des phases du cycle. Mais y a-t-il, comme chez l'homme, un contrôle de la gonade ovaire comme il y avait un contrôle de la gonade testicule? Oui, cela fonctionne de la même façon. Donc, nous allons le revoir sur ce schéma. Nous avons d'abord, alors ça va vous permettre de réviser ce que vous avez vu chez l'homme, nous avons d'abord l'hypothalamus. Je vous rappelle que l'hypothalamus, c'est une structure qui est située au niveau du cerveau. Cet hypothalamus libère, donc sécrète, vous vous rappelez les codes du schéma fonctionnel. Ici, la flèche comme ça veut dire sécrétion. D'accord? Alors je le mets comme ça, ce sera plus clair. Ça sécrète tout simplement une hormone que l'on appelle la GnRH. Je vous rappelle que GnRH, cela signifie gonadostimuline releasing hormone. C'est une hormone de libération des gonadostimulines. Et cette hormone de libération des gonadostimulines, regardez, flèche bleue avec un plus, qui veut dire stimule. Elle va aller agir sur, cette fois-ci, l'hypophyse antérieure. L'hypophyse antérieure, c'est toujours au niveau du cerveau, si on simplifie un petit peu, et c'est une glande qui, elle, va être capable, d'accord? Donc je vous rappelle que ces deux structures, ça correspond à ce que l'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. D'accord, et que l'on est au niveau du cerveau. Donc, cette hypophyse, qu'est-ce qu'il fait? Cette hypophyse, je reprends mon stylo noir, ça va libérer de la FSH. Alors, cette fois-ci, je ne vous avais pas donné la signification lorsque l'on avait fait chez l'homme. Ça veut dire, donc je vais l'écrire sur le côté, ce sera plus simple, hormone, rappelez-vous, c'est de l'anglais, donc le H est à la fin, c'est une hormone folliculo-stimulante. C'est une hormone qui va aller stimuler les cellules folliculaires de l'ovaire. Donc, je vais l'écrire ici, je vais la mettre en vert, encore une fois, parce qu'il s'agit d'une hormone. Et cette hormone folliculo-stimulante, elle va en fait stimuler, je prends alors mon stylo bleu, ma flèche bleue, elle va alors stimuler au niveau de l'ovaire les cellules folliculaires. Donc là, je suis au début du cycle. Alors, la complexité de ce schéma-là, c'est que je vais avoir une organisation verticale avec le contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire sur l'ovaire puis sur l'utérus, qui lui contrôlera l'utérus, mais je vais avoir de gauche à droite une évolution temporelle. Donc, les cellules folliculaires. Or, donc je vais m'arrêter là pour l'instant, j'encadre mes cellules folliculaires qui, elles, vont sécréter. Est-ce que vous vous rappelez? Elles vont sécréter deux hormones. Elles vont sécréter, je devrais l'écrire en vert, je me suis trompée de couleur, donc je vais le mettre ici. Elles vont sécréter de l'œstrogène, d'accord, à ce stade-là. Ensuite, je continue. En fin de cycle, l'hormone sécrétée par l'hypophyse, c'est de la LH. Et LH, ça veut dire quoi? Ça veut dire hormone lutéale. D'accord? Ça veut dire hormone lutéale. Lutéale, ça veut dire que ça va aller stimuler, tout simplement, ça va aller stimuler les cellules lutéales. D'accord? Les cellules lutéales, ce sont les cellules du corps jaune. Vous êtes d'accord? Donc, ces cellules lutéales, ce qu'elles vont faire, elles, c'est qu'elles vont libérer deux hormones. D'accord? Elles vont sécréter deux hormones. La première hormone sécrétée, c'est les œstrogènes. Mais ça va libérer aussi de la progestérone. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bien.
Donc, celles-là, je ne les ai pas remis d'une autre couleur, mais c'est pareil. Donc, œstrogène, progestérone, je pense que vous avez compris l'idée. Sachant, vous le savez, que ça, je prends mon stylo bleu, stimule, ici. Les œstrogènes vont stimuler la phase proliférative au niveau de l'utérus, tandis que œstrogène et progestérone vont stimuler la phase sécrétoire au niveau de l'utérus. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'ici, nous sommes au niveau ovarien. Donc là, je suis au niveau de l'ovaire. Et à cet endroit-là, je suis au niveau de l'utérus. Vous êtes d'accord? Très bien. Bon, ça a l'air très simple comme ça. Et je m'étais arrêtée là, donc évidemment, je peux rajouter sur le côté les cases pour désigner les tissus ou les organes. Ça, c'est toujours tissu, organe. Ça, c'est toujours la même chose. Par contre, ce qu'on ne voit pas dans ce schéma et qui est indispensable, c'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle. On voit ici de là à là à là qu'il y a un contrôle de l'ovaire qui, lui, contrôle l'utérus. Mais il existe aussi ce que l'on appelle un rétrocontrôle. Alors, regardez. Lorsque l'on est en phase pré-ovulatoire, ici, les œstrogènes, la concentration d'œstrogènes dans le sang va être détectée par l'hypophyse qui, lorsqu'il y en aura trop, va freiner sa sécrétion de FSH et qui, quand il n'y en aura pas assez, va stimuler sa production de FSH. D'accord? Donc stimuler via les cellules folliculaires. De la même façon, en phase lutéale, il va y avoir ici un rétrocontrôle négatif également. D'accord? De la même façon. Sauf que chez la femme, donc ça, R-, ça veut dire rétrocontrôle négatif. C'est une façon de contrôler la production d'hormones ovariennes. Rétrocontrôle négatif. Sauf que chez la femme, il y a quelque chose de très particulier que je vais mettre en orange et qui s'appelle le rétrocontrôle positif qui va être responsable d'un événement essentiel qu'on appelle l'ovulation. Alors regardez, lorsque je suis en phase pré-ovulatoire, je sécrète un peu d'œstrogène, pas trop mais un peu. Pareil, un peu d'œstrogène, un peu de progestérone. Par contre, lorsque je suis en fin de phase folliculaire, et ce que je vais faire, vous allez voir, c'est qu'ici, je vais faire une deuxième phase où là, je vais sécréter des œstrogènes, mais, donc c'est le O, ça veut dire œstrogène, je vais les sécréter en très grande quantité. Plus, plus, plus. Comment c'est possible? C'est possible tout simplement, et je vais me permettre de vous remettre cette feuille ici. Ça va le permettre tout simplement parce que je suis ici, et quand je suis ici, la sécrétion d'œstrogène, elle est plus importante qu'au début du cycle. Voyez? Parce que j'ai plus de cellules folliculaires et que ce sont les cellules folliculaires qui sécrètent plus d'œstrogène. D'accord? Donc, je me remets ici. Et là, ces œstrogènes sécrétés par une cellule folliculaire en plus grande quantité, ça va exercer non pas un rétrocontrôle négatif, mais ça va exercer R+, ça va exercer un rétrocontrôle que je vais appeler positif. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'œstrogènes, mais ça va aller stimuler l'hypophyse pour que lui, il fasse quoi? Donc allez-y, regardez. Pour que lui, il fasse quoi? Je mets ma flèche en orange parce que c'est dans la suite. Il sécrète une grande quantité de LH. La même LH que là, mais là, c'est ce que l'on va appeler un pic de LH, donc une grande concentration de LH. Et cette grande concentration de LH, qui devrait pas être là, puisque normalement, quand il y a
beaucoup d'œstrogènes, il n'y a pas besoin qu'il y en ait encore plus. Mais là, c'est un processus très particulier. Cette grande concentration de LH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va provoquer, je prends ma flèche bleue, stimulation, elle va provoquer, alors si vous avez suivi, elle va provoquer un processus que l'on appelle l'ovulation. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose de très très simple, mais voilà comment, au cours du cycle, donc là, vous voyez, ici, on a une organisation verticale, mais on a aussi, au cours du temps, une organisation de gauche à droite. L'hypothalamus contrôle l'hypophyse, qui contrôle l'ovaire, qui contrôle l'utérus, mais le contrôle n'est pas le même suivant si je suis en phase pré-ovulatoire, ovulatoire ou post-ovulatoire.